Tel, comme dit Merlin, cuit d'engénier autrui qui souvent s'engeigne soi-même. J'ai regret que ce mot soit trop vieux aujourd'hui. Il m'a toujours semblé d'une énergie extrême. Mais afin d'en venir au dessin que j'ai pris, un rat, plein d'embonpoint, gras et des mieux nourris, et qui ne connaissait l'avant ni le carême, sur le bord d'un marais égayait ses esprits. Une grenouille approche et lui dit en sa langue: Venez me voir chez moi, je vous ferai festin. Mais Sire Rat promit, soudain. Il n'était pas besoin de plus longue harangue. Elle allégua pourtant les délices du bain, la curiosité, le plaisir du voyage, sans raretés à voir le long du marécage. Un jour, il conterait à ses petits-enfants les beautés de ces lieux, les mœurs des habitants et le gouvernement de la chose publique aquatique. Un point, sans plus, tenait le galant empêché. Il nageait quelque peu, mais il fallait de l'aide. La grenouille à cela trouve un fort bon remède. Le rat fut à son pied par la patte attachée, un brin de jonc en fit l'affaire. Dans le marais entré, notre bonne commère s'efforce de tirer son hôte au fond de l'eau, contre le droit des gens, contre la foi jurée, prétend qu'elle en fera gorge chaude et curée. C'était à son avis un excellent morceau. Déjà dans son esprit, la galante le croque, il atteste les dieux, la perfide s'en moque, il résiste, elle tire. En ce combat nouveau, un Milan, qui dans l'air planait, faisait la ronde, voit d'en haut le pauvret se débattant sur l'onde. Il fond dessus, l'enlève, et, par même moyen, la grenouille et le lien. Tout en fut, tant et si bien que de cette double proie l'oiseau se donne au cœur joie, ayant de cette façon à souper chair et poisson. La ruse la mieux ourdie peut nuire à son inventeur, et souvent la perfidie retourne sur son auteur.